Selon plusieurs sources concordantes proches du club, Emiliano Martinez, le gardien de but emblématique de l'Argentine championne du monde, aurait exprimé un intérêt profond, presque viscéral, pour rejoindre le FC Barcelone dès cet été. Ce n'est pas un simple bruit de couloir, pas une rumeur lancée au vent pour agiter le marché. C'est un mouvement réfléchi, nourri, mûri. C'est l'ambition d'un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme qui a tout vu, tout traversé, tout combattu, et qui, aujourd'hui, fixe la Catalogne comme son prochain théâtre. Barcelone ne l'attire pas seulement pour ce qu'elle représente. Elle l'attire pour ce qu'elle est en train de devenir à nouveau. Une forteresse en reconstruction, une légende en marche, une institution blessée mais jamais brisée. Emiliano Martinez ne cherche pas un trône, il cherche une guerre. Il ne veut pas une équipe déjà championne. Il veut une équipe qui souffre encore, qui lutte encore, mais qui rêve plus fort que jamais. C'est dans ce contexte que son regard se pose sur le Barça. Et dans ce regard, il n'y a ni peur, ni doute. Il y a la certitude intime que quelque chose de grand peut s'écrire ici. Quelque chose de personnel, quelque chose d'éternel. Il y a dans son choix une dimension émotionnelle qui dépasse les simples critères de carrière. Il ne s'agit pas seulement de palmarès, de trophées, de salaire ou de climat. Il s'agit d'un rendez-vous entre un caractère et une histoire. Emiliano Martinez sait ce que signifie le mot résistance. Il l'a appris à travers les blessures, les bancs de touche, les prêts interminables, les remises en question. Il a appris à ne compter que sur lui-même, à imposer le respect par la sueur, la voix, l'attitude, le courage. Et aujourd'hui, il voit en Barcelone un miroir. Un club qui, comme lui, a été abandonné par certains, critiqué par d'autres, affaibli, moqué, menacé. Mais un club qui continue de se lever. Encore et encore. Parce que Barcelone ne vit pas dans les trophées. Barcelone vit dans la fierté, dans l'effort, dans l'idée de ne jamais reculer. Et c'est cette idée que Martinez veut rejoindre. Ce n'est pas un projet sportif, c'est une cause. Les supporters le savent. Ils n'ont pas besoin de longs discours. Ils ont vu, ils ont ressenti, ils ont compris que ce joueur ne serait pas un renfort de plus. Il serait un repère, une présence, une force tranquille et explosive à la fois. Ils savent que dans chaque regard de Martinez se cache une promesse. Rien ne passera, rien ne cassera, rien ne s'éteindra. Il viendrait pour défendre un peuple, pas une ligne de but. Il viendrait pour crier, pour encourager, pour aboyer s'il le faut, pour remettre tout le monde à leur place, y compris ses coéquipiers, parce qu'il est comme ça. Il ne laisse rien passer, ni sur le terrain, ni dans les têtes. Ce transfert, s'il se concrétise, serait bien plus qu'une opération technique. Ce serait une déclaration, une réponse à tous ceux qui disent que le Barça est fini, que le Barça ne fait plus rêver, que le Barça ne peut plus rivaliser. Ce serait la preuve que le Barça reste un aimant, mais pas pour n'importe qui. Pour ceux qui veulent écrire, pour ceux qui veulent graver leur nom dans la pierre, pour ceux qui veulent de sentir que chaque match est un combat, chaque minute une épreuve, chaque titre une délivrance. Et dans cette quête, Emiliano Martinez semble prêt à tout, prêt à quitter son confort, ses repères, ses habitudes, prêt à changer de pays, de championnat, de culture, pour entrer dans un vestiaire où rien n'est jamais acquis, où tout se mérite, où chaque victoire est un soulagement et non une évidence. Il veut sentir cette pression. Il veut vivre cette attente. Il veut affronter les regards, les critiques, les silences, parce qu'il sait que seul ce genre de contexte révèle les vrais. Et Emiliano Martinez ne doute pas de ce qu'il est. Un vrai, un guerrier, un survivant, un homme debout. Selon plusieurs sources internes, le dossier avance lentement mais sérieusement. Les discussions ne sont pas seulement d'ordre économique. Elles touchent à l'identité, à la place que le joueur veut prendre, à son rôle dans le projet et surtout à la vision du club pour les prochaines années. Martinez ne veut pas venir dans un club qui panique, qui réagit, qui recolle. Il veut un club qui trace, qui construit, qui pense, qui affirme. Et malgré les blessures, les tempêtes, les sanctions, les jugements,
Barcelone montre justement qu'elle n'a jamais cessé de penser plus loin, que son projet est vivant, que son feu intérieur n'a jamais été éteint. Ce feu, Emiliano veut y mettre le sien et le faire grandir. Du côté des supporters, l'idée de voir Martinez dans les cages suscite une ferveur immédiate. Il incarne ce qu'ils veulent retrouver, de l'autorité, de la passion, du caractère. Ils ne veulent plus d'un football poli, lisse, prévisible. Ils veulent des leaders, des visages qui transpirent la rage de vaincre, des voix qui claquent dans le tunnel, des regards. Pendant que l'équipe du FC Barcelone continue de célébrer son sacre en Liga dans une atmosphère d'union et de fierté, l'euphorie n'efface pas l'ombre persistante de l'injustice subie en Ligue des Champions. Dans les rues de la ville, les chants de victoire résonnent, mais les banderoles accrochées au balcon disent autre chose. Sur l'une d'elles, déployée au cœur du quartier de Gracia, Campeone, pero con la herida abierta, champion, mais avec la plaie ouverte. Sur les réseaux sociaux, les célébrations se transforment peu à peu en appel à la responsabilité. Des milliers de supporters barcelonais, mais aussi neutres et d'autres clubs, posent tous la même question, lancinante, directe. Qui va être sanctionné? L'UEFA, depuis plusieurs jours, fait le dos rond. Aucun communiqué, aucun démenti, aucun mot, même anodin. Cette posture inquiète autant qu'elle intrigue, car les supporters sentent bien qu'il se joue quelque chose de plus grand que leur club. Un test pour la légitimité de toutes les compétitions européennes. Si un arbitre peut éliminer un champion d'Espagne sans justification claire, alors plus aucun trophée ne sera à l'abri du soupçon. Dans les cercles de pouvoir, le vent tourne. Selon une source confidentielle relayée par El Confidencial, l'UEFA aurait convoqué en urgence une réunion interne de son comité de discipline pour évaluer les événements récents et l'impact médiatique autour du match Inter-Barça. Cette formulation diplomatique cache, selon plusieurs journalistes, la volonté de trouver un bouc émissaire ou à minima de proposer un début de réponse à la colère populaire. Plusieurs scénarios circulent. Suspension de l'arbitre principal pour une durée symbolique, sans reconnaissance explicite de faute. Réforme des protocoles VAR, présentée comme une réponse indirecte à l'affaire. Ouverture d'une procédure confidentielle disciplinaire, dont les conclusions seraient publiées à l'automne. Silence complet, stratégie risquée mais possible, misant sur l'essoufflement médiatique. Mais ce que l'UEFA n'a pas prévu, c'est que le titre de champion d'Espagne remporté par le Barça donne une nouvelle légitimité à cette demande de justice. En dominant le championnat local, le club a démontré qu'il était bel et bien au niveau de l'Europe, qu'il méritait d'aller plus loin. Le doute n'est plus sportif, il est éthique. La voix des supporters monte chaque jour. Les médias reprennent le refrain. Les hashtags « Chez qui sera sanctionné » et « Justice for Barça » atteignent des sommets. Et dans ce climat incertain, le silence devient une réponse coupable. Telle est la phrase qui résonne désormais dans les entrailles du Camp Nou, dans les rues de Catalogne, sur les réseaux et dans les cœurs. Les chants de victoire pour la Liga n'ont pas masqué l'amertume. Car même avec le titre en poche, personne n'a oublié la nuit noire de l'élimination. Une nuit où la lumière de la justice s'est éteinte sur l'Europe du football. Le pénalty sur Lamine Yamal évident. Le but refusé dans le silence VAR absurde. Le carton oublié pour une faute grossière incompréhensible. Un enchaînement de décisions qui dépasse la logique, qui dépasse même la malchance. Un enchaînement qui, pour beaucoup, relève de la préméditation. Et le mot est lâché, trahison. Une Europe contre un club. Pourquoi le FC Barcelone? Pourquoi cette hostilité grandissante? Pourquoi ce mépris silencieux qui semble planer au-dessus de chaque match européen? Certains analystes avancent de des raisons sportives, la jalousie d'un modèle fondé sur la formation, la méfiance envers une institution renaissante, la crainte d'un retour du Barça au sommet. D'autres évoquent la politique, une Catalogne fière, parfois en rupture avec Madrid, un club plus qu'un club, un symbole identitaire. Mais pour les supporters, ces débats sont loin. Ce qu'ils ressentent, c'est un complot silencieux, un réseau d'antipathie que personne n'ose nommer. Le Barça dérange car il n'obéit pas, parce qu'il existe sans se soumettre. Ils veulent des géants fabriqués à coups de milliards, pas des académies de rêve.
On nous punit pour avoir cru que le jeu pur peut encore gagner. Dans les cafés de Barcelone, on compare cette affaire à un procès truqué. Le Barça, comme un accusé déjà condamné avant l'ouverture du procès. Et l'arbitre? Le bourreau, le complice. Le bras exécutif d'une justice corrompue. La FIFA entre dans l'arène. Mais la pression populaire ne faiblit pas. Elle s'intensifie. Selon Kad Nasser, la FIFA aurait été saisie officieusement par plusieurs délégations nationales, inquiètes de voir la confiance des fans européens s'effondrer. Une commission d'enquête aurait été mise sur pied dans le plus grand secret, avec un objectif: analyser les communications entre les arbitres, les décisions VAR et les mouvements suspects autour du match Inter-Barça. Gianni Infantino, président de la FIFA, n'aurait pas caché son malaise.